Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 19. Elle fait en sorte que le petit ruisseau, se remplissant et gonflant, déborde. Forme ses ondes gonflées par le vent de la suprême volonté. Se reverse dans la mer divine. Pour se remplir à nouveau de façon à pouvoir dire: je mène la même vie que la mer. Bien que petit, je fais ce qu'elle fait. Je déborde, forme mes ondes, je m'élève. En essayant de rendre à la mer ce qu'elle me donne. Ceci signifie que, l'âme qui s'identifie à moi et se laisse dominer par ma volonté, est la répétitrice des actes divins. Son amour, ses adorations, ses prières, tout ce qu'elle fait, est l'aboutissement reçu par Dieu. Elle peut dire: c'est ton amour qui t'aime, tes adorations qui t'adorent, tes prières qui te prient. C'est ta volonté qui m'investit, me fait faire les choses que tu fais, pour que je te les rende comme étant tiennes. Jésus se tut, mais comme pris par un accès d'amour irrésistible, il ajouta: ô puissance de ma volonté, combien tu es grande! Tu es la seule à pouvoir réunir le plus grand, le plus haut avec l'être le plus petit, le plus bas, en formant un être unique. Tu es la seule à posséder la vertu de vider la créature de tout ce qui ne lui appartient pas pour pouvoir former en elle, grâce à tes reflets, ce soleil éternel qui, remplissant avec ses rayons le ciel et la terre, va se fondre avec le soleil de la majesté suprême. Tu es la seule à posséder cette vertu qui communique la force suprême, permettant ainsi à la créature, grâce à ta force, de s'élever à cet acte unique du Dieu créateur. Ah! Ma fille, la créature qui ne vit pas dans l'unité de ma volonté, perdant la force unique, reste comme désunie de cette force qui remplit le ciel et la terre et qui soutient tout l'univers comme s'il s'agissait d'une petite plume. Or, lorsque l'âme ne se laisse pas dominer par ma volonté, elle perd sa force unique dans toutes ses actions. Donc tous ces actes, ne sortant pas d'une force unique, restent divisés entre eux. L'amour divisé, l'action séparée, la prière déconnectée. Tous les actes de la créature sont divisés. Par conséquent, ils sont appauvris, mesquins, éteints. La patience est pauvre. La charité est faible. L'obéissance est boiteuse. L'humilité est aveugle. La prière est muette. Le sacrifice est sans vie, sans vigueur. Car, lorsque ma volonté manque, il n'y a plus la force unique, qui réunit tout, qui donne la même force à chaque acte de la créature. C'est la raison pour laquelle, non seulement ils restent divisés entre eux, mais, viciés par la nature humaine, chacun d'eux garde son propre défaut. C'est ce qui se passa pour Adam. En se soustrayant à la suprême volonté, il perdit la force unique de son Créateur. Restant avec sa force humaine limitée, il rencontra des embûches dans ses actions, en même temps que la force déployée l'affaiblissait. Celle-ci n'était jamais la même pour chaque action accomplie. Il toucha du doigt la pauvreté de ses actions qui, étant de force inégale, non seulement elles étaient divisées,
mais chacune d'elles avait un défaut. Ce fut pareil pour un riche seigneur qui possède une propriété très étendue. Astérisque tant que celle-ci n'appartient qu'à un seul patron. Il mène grand train, fait de grandes dépenses, ayant à ses ordres une ribambelle de serviteurs et, grâce à ses énormes rentes, il fait toujours de nouvelles acquisitions. Astérisque mais supposons qu'il partage cette propriété avec d'autres héritiers. Sa force n'est plus la même. Il ne peut plus s'exhiber comme avant, ni faire d'autres acquisitions. Il doit limiter ses dépenses, ses serviteurs sont peu nombreux. De sa grandeur, de sa noblesse, il ne reste ainsi que des traces. C'est ce qui arriva à Adam. Se soustrayant à ma volonté, il perdit la force unique de son Créateur et, en même temps, sa noblesse, sa domination, n'ayant plus la force de s'exhiber en faisant le bien. Cela se produit pour qui n'est pas complètement abandonné dans les bras de ma volonté. Car, avec elle, la force du bien devient une deuxième nature et la pauvreté n'existe plus. Les absences de mon dos Jésus se font de plus en plus longues. Oh! Combien il me fait soupirer son retour! Comme les heures, les jours paraissent des siècles sans lui. Des siècles de nuit, non pas de journée. Pendant que j'attendais son retour impatiemment, il sortit de moi tel un éclair et, me serrant contre lui, il me dit: Ma fille, l'homme fut créé par Dieu avec trois puissances, mémoire, intellect, volonté, afin de pouvoir être en liaison avec les divines personnes de la Trinité sacro-sainte. Ce furent les voies permettant de s'élever jusqu'à Dieu, telles des portes d'entrée, des pièces, pour former le séjour perpétuel de la créature en Dieu et de Dieu en la créature. Ce sont les voies royales de l'un et de l'autre, des portes en or, que Dieu mit au fond de l'âme, pour que puisse entrer la suprême souveraineté de la divine majesté. La pièce sûre et inébranlable où Dieu devait faire son céleste séjour. Ma volonté. Pour pouvoir former son règne dans l'intimité de l'âme, veut que ces trois puissances, données à la créature, afin qu'elle s'élève à la ressemblance de son Créateur, soient en ordre avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ma volonté ne sortirait pas de ces domaines. Si ces trois puissances de l'âme n'étaient pas en ordre avec Dieu, pouvant régner heureuse et selon sa nature. Car, étant en ordre avec Dieu, ces trois puissances mettraient de l'ordre en elles-mêmes et en dehors d'elles. Le règne de la volonté de Dieu et celui de la créature ne seraient pas divisés, mais formeraient un seul règne. Donc, ce serait un seul domaine et un seul régime. D'autant plus que ma volonté ne peut pas régner là où il n'y a pas d'ordre et d'harmonie, qualité inséparable et propriété indispensable des personnes divines. L'âme ne pourra jamais avoir de l'ordre en elle et être en harmonie avec son Créateur si elle ne garde pas ces trois puissances ouvertes, prête à recevoir les qualités ordonnées et les propriétés harmonisées de Dieu. Ainsi ma volonté trouvera les harmonies divines et l'ordre suprême du règne divin et du règne humain. Elle n'en forme qu'un en y régnant avec sa pleine domination. Ah! Ma fille, quel désordre dans les trois puissances de l'âme humaine!
On peut affirmer qu'elles nous ont fermé la porte au nez, en barricadant les voies pour nous empêcher de passer et ont coupé les communications avec nous. Alors que ce fut le cadeau le plus grand que nous fîmes à l'âme en la créant. Ces trois puissances devaient servir à comprendre celui qui l'avait créé, à grandir en sa ressemblance et, une fois sa volonté transfusée dans celle de son Créateur, à lui donner le droit de la faire régner. Voilà pourquoi la suprême volonté ne peut régner dans l'âme. Si ces trois puissances, intellect, mémoire et volonté ne se tiennent pas par la main, pour pouvoir revenir à la finalité de sa création, alors, prie, pour qu'elles reviennent dans l'ordre et l'harmonie de leur Créateur afin que ma suprême volonté puisse régner triomphante. Mon pauvre cœur nage dans une mer d'amertume causée par l'absence de mon doux Jésus qui vient, souvent, tel un éclair fuyant. Dans la clarté de cet éclair, je vois le pauvre monde, ses grands malheurs, les liens que les nations tissent entre elles pour déclencher des guerres et des révolutions, s'attirant de telles punitions du ciel, au point de faire disparaître des villes et des populations entières. Ô Dieu, quelle est grande la cécité humaine! Son aimable présence s'étant évanouie aussi rapidement qu'un éclair. Je me retrouve dans le noir encore pire qu'avant, avec le souci de mes pauvres frères éparpillés dans le pénible exil de la vie. Comme si cela ne suffisait pas à remplir mon pauvre cœur d'une intense amertume. Une autre chose se greffa. Ceci suffoqua ma malheureuse existence dans ces ondes déchaînées qui emportent mon âme misérable. Ce fut la nouvelle de l'imminente édition des écrits concernant la très sainte volonté de Dieu, approuvée et formellement autorisée par notre Monseigneur archevêque. Mais ce n'est pas tout. Ce qui assena le coup fatal à ma pauvre âme. En plus de la publication au sujet de la divine volonté, m'y étant résigné, pour la gloire de Dieu. Après les maintes insistances de la part de notre Seigneur et de mes supérieurs, ne pouvant m'opposer à la volonté de Jésus, ce fut qu'on ait décidé de publier l'ordre de Jésus avec moi et tout ce qu'il me dit sur d'autres vertus et circonstances, au sujet duquel, étant pour moi trop douloureux, j'avais donné et réitéré mes raisons pour que ce ne fût pas divulgué. Comme sentant le poids de mon accablement, bougeant en moi, mon doux Jésus me serra dans ses bras en me disant: « Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Relève-toi, je n'aime pas te voir ainsi. Au lieu de me remercier tu t'attristes. Tu dois savoir que, pour que ma suprême volonté fût connue, je dus préparer les choses, mettre en place les moyens. Je dus sensibiliser l'archevêque, utilisant les actes de domination de ma volonté, auxquels l'homme ne peut résister. Je dus faire un de mes grands prodiges. Crois-tu que ce soit aisé de convaincre un archevêque? C'est très difficile. Quelles arguties, quelles difficultés! Et leur approbation n'est pas sans restriction, du fait d'avoir enlevé les plus belles nuances et couleurs à tout ce que ma bonté a révélé avec tant d'amour. Tu ne vois donc pas dans l'approbation de l'archevêque le triomphe de ma volonté, et, par conséquent, le triomphe de ma gloire et
La grande nécessité de divulguer les connaissances de la suprême volonté. Ceci, afin d'éteindre telle la rosée matinale, les ardeurs des passions. Afin de chasser les ténèbres de la volonté humaine, tel le soleil levant, qui fait sortir les créatures de leur léthargie. Même en faisant le bien, il leur manque la vie de ma volonté. Mes manifestations à son sujet ont l'effet d'un baume qui active la cicatrisation des plaies causées par la volonté humaine. Celui qui aura la chance de les intégrer sentira couler en lui une nouvelle vie de lumière, de grâce, de force, dans le plein accomplissement de ma volonté et, comprenant les mauvais effets de leur volonté, ils la détesteront, se libérant du joug accablant de la volonté humaine, pour se mettre sous la douce domination de la mienne. Ah! Tu ne vois pas ce que je vois. Laisse-moi donc faire et ne t'attriste pas. Tu aurais même dû inciter, pousser celui que j'ai choisi avec amour, désigné pour cette tâche, pour qu'il s'active et ne perde pas de temps. Ma fille, le règne de ma volonté est indestructible. Dans les connaissances la concernant, je mis tellement de lumière, de grâce et d'attraction, pour qu'ils soient victorieux, lorsqu'elles seront connues. Après une douce bataille livrée à la volonté humaine, elles en sortiront gagnantes. Ces connaissances feront office de mur très haut et inébranlable, plus encore que le paradis terrestre, bloquant l'entrée à l'ennemi infernal, l'empêchant ainsi de molester ceux qui, vaincus par elle, viendront vivre dans le règne de ma volonté. Alors, ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire. Je mettrai tout en œuvre pour que le fiat soit connu. Tout en priant, je me suis retrouvé en dehors de moi-même. Je voyais en même temps le révérend Père chargé de la parution des écrits concernant la très sainte volonté de Dieu. Notre Seigneur était à ses côtés, transformant toutes les connaissances, effets et valeurs de la suprême volonté, en fils de lumière, les scellant dans son esprit, ce qui formait une couronne lumineuse autour de sa tête. Ce faisant, il lui dit: Mon fils, la mission que je te confie est immense. Il est donc impératif que tu sois dans la lumière, pour comprendre très clairement ce que je révèle. Les effets produits dépendent de la façon dont les connaissances seront exposées, bien qu'étant elles-mêmes fort claires. Puisque ma volonté est la lumière qui descend du ciel. Elle ne trouble ni n'éblouit la vue de l'esprit mais, au contraire, elle a la vertu de renforcer et éclairer l'intellect de l'homme. Pour se faire comprendre et aimer, elle installe au fond de l'âme la cause primordiale de son origine, la vraie finalité de sa création. L'ordre entre le Créateur et la créature. Tous mes mots, manifestations, connaissances en rapport avec ma suprême volonté, sont autant de coups de pinceau, pour que l'âme reprenne la ressemblance avec son Créateur. Tout ce que je dis à propos de ma volonté ne servit qu'à tracer la voie, former une armée, réunir le peuple élu, préparer le palais et le terrain où bâtir le règne de ma volonté pour le régir et le dominer. Voilà pourquoi ta mission est grande. Mais je serai ton guide, et à tes côtés,
pour que tout s'accomplisse selon ma volonté. Ensuite il le bénit et revint dans ma petite âme et ajouta: Ma fille, j'aime tellement ma volonté et je soupire pour qu'elle soit connue. Elle me tient si à cœur, que je suis disposé à donner n'importe quelle, à qui se vouerait à la faire connaître. Oh! Comme je voudrais que cela advienne au plus vite. Sache que tous mes droits me seront rendus. L'ordre entre Dieu et la créature sera rétabli. Mes biens donnés aux générations humaines seront entiers et non partagés, et les choses que je recevrai d'elles ne seront plus incomplètes mais entières. Ah! Ma fille, c'est un grand désespoir de pouvoir et vouloir donner, sans trouver à qui donner. Si tu savais de quelles attentions amoureuses j'entoure l'âme que je vois, disposée à faire ses actes dans ma volonté, avant que l'acte ne commence. Je fais couler sur elle la lumière et la vertu de ma volonté pour qu'elle le forme. Ainsi investie, elle le transforme en acte divin. Ma suprême bonté se réjouit tellement lorsque je vois la créature en possession de cet acte divin. Mon éternel amour ne se lasse jamais de distribuer sans limite ses actes divins. Elle doit les regagner, sans aucune limite, à travers son amour. Ne vois-tu pas, ne sens-tu pas avec quel amour je te guide, t'accompagne, faisant même très souvent avec toi ce que tu fais. Cela pour que tes actes aient une valeur divine. Que je suis heureux de voir que, en vertu de ma volonté, tes actes divins sont semblables aux miens. Que plus rien ne sépare ton petit amour du mien, ton adoration, tes prières des miennes. Car, investis par la lumière de la volonté éternelle, ils perdent ce qui est fini, les apparences humaines. Ils acquérant l'infini, la substance divine pour que Dieu et l'âme réunie ne fassent qu'un. Sois donc attentive à ce que ton envol soit constant. Revenu, mon toujours aimable Jésus se tourmentait, souffrait, paraissant agité à cause des grandes offenses des créatures. Pour l'apaiser, je repris mes actes habituels dans le fiat suprême. Jésus, plus détendu et reposé, me dit: Ma fille, les actes dans ma volonté sont plus puissants que les rayons du soleil. En les regardant à l'œil nu, leur lumière nous éblouit, au point de ne plus pouvoir regarder ni distinguer quoi que ce soit. La force de la lumière de ma volonté éclipse et délivre les créatures du mal, les empêche de faire les pires choses et font que les offenses ne parviennent pas jusqu'à moi. Autant la lumière du soleil, par sa ressemblance avec le soleil éternel du fiat suprême, contient toutes les couleurs dont les effets sont à l'origine de grands et innombrables bénéfices pour les générations humaines. Le soleil éternel de ma volonté renferme dans sa lumière toutes les couleurs, les ressemblances divines ayant des effets infinis d'où jaillissent des fontaines d'amour, bonté, miséricorde, puissance, science, enfin, toutes les qualités divines. L'action dans ma volonté est si puissante et harmonieuse qu'elle permet à ton Jésus bien-aimé de recouvrer sa quiétude. Étant comme immergé dans l'éternelle volonté de mon adorable Jésus, je me promenais dans toute la création, tenant compagnie à tous les actes opérés en elle par la divine volonté.
Ce faisant, mon immense et unique bien se montra, dans mon âme, en train d'énumérer tous mes actes, et, s'en entourant pour mieux les apprécier, il me dit: Ma fille, je compte tes actes pour vérifier s'ils ont atteint le nombre que j'avais établi. Ma volonté renfermant toutes les qualités divines, chacun de tes actes est à l'image d'une qualité suprême. Regarde comme ils sont beaux, certains sont à l'image de ma sagesse, de la bonté, d'autres à celle de l'amour, de la force, de la beauté, de la miséricorde, de l'immuabilité, de l'ordre, enfin, de toutes mes suprêmes qualités. Chacun de tes actes a une image distincte, mais, entre eux, ils se ressemblent, s'harmonisent et se tiennent par la main en faisant un acte unique. Quelle est belle la façon d'opérer de la créature dans ma volonté produisant des images divines. Je m'amuse à m'entourer de ces images profitant, en elle, des fruits de mes qualités, en lui permettant de reproduire d'autres images divines afin que l'être suprême soit copié, scellé. C'est pour qu'elle reproduise mes œuvres que je tiens tant à ce qu'elle fasse ma volonté, qu'elle vive en elle. Par la suite, je songeais, le fait d'être privé ainsi de mon doux Jésus, fait mourir mon âme, c'est comme pour le corps lorsque, à la mort de l'âme, ses membres n'ont plus de vie, deviennent inertes et n'ont plus de valeur. Ma petite âme est ainsi sans Jésus, vidée de la vie, sans lui il n'y a plus de mouvement, de chaleur et la souffrance est intenable, indescriptible et incomparable à toute autre souffrance. Ah! Ma Mère Céleste n'eut pas à endurer cette peine, sa sainteté la rendant inséparable de Jésus, elle ne fut jamais privée de lui. Pendant que je me faisais cette réflexion, mon Jésus bien-aimé bougea en moi en me disant: Ma fille, tu te trompes, mon absence n'est pas une séparation, mais une souffrance mortelle, comme tu l'as si bien dit, et cette douleur a la vertu, non pas de séparer, mais, au contraire, de consolider et rendre plus fort et plus stable les liens de l'union inséparable avec moi. Chaque fois que l'âme est séparée de moi, je renais en elle à une nouvelle vie de connaissance, à un amour nouveau, l'embellissant, l'enrichissant et la faisant renaître à une nouvelle vie divine. C'est juste qu'il en soit ainsi. L'âme souffrant de peine mortelle est donc remplacée par une nouvelle vie divine. Car, si ce n'était pas le cas, je serais vaincu par l'amour de la créature et cela ne se peut. Ce n'est pas vrai que la reine souveraine ne fut jamais privée de moi, bien qu'inséparable, et la grandeur de sa sainteté ne fut pas un avantage mais plutôt un préjudice. À maintes reprises je l'ai laissée en état de pure foi, étant la mère de toute souffrance et de tous les êtres vivants, pour devenir la reine des martyrs et reine souveraine de toute souffrance. Elle dut laisser sa peine dans la pure foi et cela la prépara à devenir la dépositaire de mes enseignements, du trésor des sacraments et de tous les bienfaits de ma rédemption. Car, être privé de moi est la peine la plus grande, confère à l'âme le mérite de devenir dépositaire des dons les plus inestimables de son Créateur, de ses connaissances les plus élevées et de ses secrets. Combien de fois ne l'ai-je fait pour toi? Après t'avoir privé de moi, je t'ai manifesté les connaissances les plus élevées concernant ma volonté, te rendant dépositaire, non seulement de ces connaissances, mais aussi de ma propre volonté.
La reine souveraine, étant mère, devait posséder tous les états d'âme, et donc l'état de pure foi aussi, pour pouvoir communiquer à ses enfants cette foi inébranlable, qui leur fait mettre en jeu leur sang et leur vie pour la défendre et l'attester. Sans posséder ce don de la foi, comment aurait-elle pu le donner à ses enfants? Après avoir dit cela, il disparut, et même si dans mon esprit trottaient des choses étranges et disproportionnées, j'essayais de faire mes actes dans l'adorable volonté de Dieu, mais, ce faisant, je pensais: si la vie dans le règne suprême requiert autant d'attention et de sacrifice, ceux qui voudront vivre dans ce saint règne seront très peu nombreux. Alors, revenant, mon doux Jésus me dit: celui qui est appelé à accomplir une mission doit embrasser non seulement tous les membres, mais doit les soutenir, les dominer, devenant la vie de chacun, même si chaque membre agit séparément, il a son rôle à tenir. Celui à qui on confie une mission, en embrassant tout ce qui convient à l'aboutissement de la charge qu'on lui a confiée, souffrant et aimant pour tous, il prépare la nourriture, la vie, les leçons, les fonctions, selon les capacités de ceux qui voudront le suivre dans sa mission. C'est ce qui est primordial pour toi, qui doit former l'arbre avec toute la plénitude des branches et la multiplicité des fruits. Ce ne sera pas nécessaire pour qui sera uniquement branche ou fruit, sa tâche étant de rester incorporé à l'arbre pour recevoir les humeurs vitales qu'il contient. C'est-à-dire se laisser dominer par ma volonté, la connaître, en la recevant comme sa propre vie, ne cédant jamais à sa propre volonté, mais en laissant la vie divine vivre en lui afin qu'elle règne et domine telle une reine. Donc, ma fille, celui qui est aux commandes, doit souffrir, en faisant tout seul ce que les autres font ensemble. C'est ce que je fis. Étant le chef de la rédemption, je fis tout par amour pour tous, en leur donnant la vie et en les sauvant tous, ainsi que la Vierge Immaculée, puisque mère et reine de tous, quelle ne fût sa souffrance. Avec son amour immense, qu'est-ce qu'elle ne fit pas pour les créatures? Aussi bien en amour comme en souffrance, personne ne peut prétendre nous avoir égalés. Mais, ayant été au-dessus de tous, la reine souveraine et moi, nous contenions toutes les grâces et tous les biens. Nous possédions la force, la domination, le ciel et la terre obéissaient à nos signes, tremblant devant notre puissance et sainteté. Les rédimés prirent nos miettes, mangèrent nos fruits, se guérirent grâce à nos remèdes, se raffermirent grâce à nos exemples, apprirent nos leçons, ressuscitèrent au prix de notre vie. S'ils furent glorifiés, ce fut en vertu de notre gloire, mais c'est nous qui détenons le pouvoir. La source vivante de tous les biens jaillit de nous, tant et si bien que, si les sauvés s'éloignent de nous, ils perdent tout en redevenant malades et plus pauvres qu'avant. Voilà ce que signifie être chef. Il est vrai que l'on souffre et travaille énormément, en préparant le bien pour tous, mais tout ce que l'on possède dépasse tout et tout. Il y a une telle différence entre qui est à la tête d'une mission et qui est membre. En les comparant, on pourrait dire que le chef est le soleil et le membre la petite lumière. C'est pourquoi je t'ai répété à plusieurs reprises que ta mission est immense, car il ne s'agit pas que de la sainteté personnelle,
mais aussi d'embrasser tout et tout pour préparer le règne de ma volonté aux générations humaines. Continuant mes actes dans la suprême volonté, ces mêmes actes se transformèrent en lumière formant un horizon de lumière éblouissante avec des nuages argentés. Partout où elle pénétrait, tout devenait lumière ayant le pouvoir, la force de tout vider pour tout remplir de sa lumière resplendissante et Jésus ajouta. Ma fille, il n'y a rien qui pénètre plus que la lumière. Elle se répand partout avec une rapidité charmante apportant ses bénéfices à tous ceux qu'elle investit. Elle ne prive personne de ses bienfaits, ni la terre, l'eau, une plante ou autre chose. Sa nature est d'éclairer et de faire le bien. Elle n'oublie personne, donnant à tous son baiser de lumière et le bien qu'elle possède. Ma volonté est plus que de la lumière. Elle se répand partout apportant le bien. Les actes accomplis en elle forment une atmosphère dorée et argentée ayant la vertu de vider les ténèbres de la nuit de la volonté humaine. Par sa lumière bénéfique, elle dépose le baiser de la volonté éternelle en incitant les créatures à venir vivre dans le règne du Fiat suprême. Chacun de tes actes, accomplis en elle, fait jaillir un nouvel horizon dans l'intellect humain lui faisant désirer la lumière du bien qu'elle possède. Ma fille, pour préparer ce règne il faut le travail, les lois célestes pleines d'amour. Aucune loi de crainte, de peine, de condamnation n'en aura l'accès. Les lois d'amour de ma volonté seront amicales, filiales. Dans l'amour réciproque entre le Créateur et la créature. Les craintes, les condamnations n'auront ni force, ni vie. Les quelques souffrances éventuelles ne seraient que des peines de triomphe et de gloire. Fais donc attention. Car il s'agit de faire connaître un règne céleste, de divulguer ses secrets, ses prérogatives, ses biens, pour inciter les âmes à l'aimer, le désirer et à le leur faire posséder. Je me remémorais tous les actes de notre Seigneur pour m'unir à lui mais aussi pour trouver en eux toute sa très sainte volonté afin de m'identifier à elle et faire un acte unique avec le mien, en voulant concevoir avec Jésus, naître, gémir, pleurer, souffrir, prier, verser mon sang avec le sien et mourir avec lui. Or, pendant que j'étais dans ce ressenti, il bougea en moi me faisant comprendre qu'il était dans mon cœur et, en levant les bras pour me serrer contre lui, il me dit, « Ma fille, toute ma vie fut un acte unique provenant de l'Éternel si, dans mon humanité. Extérieurement, on vit la succession de mes actes, concevoir, naître, grandir, uvérer, marcher, souffrir, mourir. À l'intérieur de mon humanité. Ma divinité, le Verbe éternel uni à mon âme, formait de ma vie un seul acte. En fait, la succession des actes extérieurs que l'on voyait en elle était l'aboutissement de l'acte unique, qui, débordant au dehors, formait la succession de ma vie extérieure. Alors qu'à l'intérieur, en même temps que j'étais conçu, je naissais, pleurais, gémissais, marchais, uvérais, parlais. Je prêchais l'Évangile. J'instituais les sacraments. Je souffrais et j'étais crucifié. Donc, ce que l'on voyait à l'extérieur de mon humanité, petit à petit,
degré par degré, n'était à l'intérieur qu'un seul acte, long et continu et qui continue toujours. Ainsi, partant de l'acte unique de l'Éternel au moment de ma conception, je fus éternellement en état d'être conçu, de naître, gémir, pleurer, enfin tout ce que je fis. Car, tout ce qui sort de Dieu et est en Dieu, ne subit aucune mutation, ni augmentation, ni diminution. L'acte, une fois accompli, il reste avec la plénitude de la vie, qui n'a pas de fin, et qui peut donner la vie à tous à condition qu'il le veuille. Ma volonté maintint et maintient tout en place, toute ma vie, ainsi que la vie du soleil, faisant en sorte que sa lumière, sa chaleur et ses effets ne diminuent ni n'augmentent. De même qu'elle conserve l'extension du ciel avec toutes ses étoiles, sans le modifier ni lui faire perdre ne serait-ce qu'une seule étoile. Et beaucoup d'autres choses créées par moi. Cela faisant, ma suprême volonté maintient la vie à tous les actes de mon humanité, sans perdre un seul souffle. Or, ma volonté, là où elle règne, ne sait pas accomplir d'actes séparés, sa nature étant un acte unique. Même si ses effets sont multiples. C'est pourquoi elle appelle l'âme qu'elle domine à l'union avec son acte unique, afin qu'elle trouve tous les biens et effets que seul l'acte unique d'un Dieu peut posséder. Fais donc en sorte de rester uni à cet acte unique de l'Éternel. Si tu veux trouver en place toute la création, la rédemption. Car c'est en lui que tu trouveras l'étendue de mes souffrances, de mes pas, ma continuelle crucifixion. Tu pourras tout trouver, ma volonté ne perdant rien. En elle, en t'identifiant à mes actes, tu récolteras le fruit de ma vie entière. Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas une grande différence entre ma façon d'opérer et celle de mes saints. Tandis que mon action était un acte unique. La différence entre le mien et le leur est la même qu'entre le soleil et la petite flamme, entre la mer et la goutte d'eau, entre l'étendue des cieux et un petit trou. La puissance de mon acte unique est la seule à pouvoir se donner à tous, à tout embrasser. Et, en donnant, elle ne perd jamais rien. Étant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus me montra le révérend Père qui allait s'occuper de la publication des écrits concernant l'adorable volonté de Dieu. Se mettant à côté de lui, Jésus lui dit: Mon fils, voici le titre que tu donneras au livre qui parle de ma volonté, le règne de ma divine volonté au milieu des créatures. Le livre du ciel. Le rappel. Des créatures dans l'ordre, à leur place et dans la finalité pour laquelle elles furent créées par Dieu. Tu vois, je veux que le titre même corresponde à la grande œuvre de ma volonté, je veux que la créature comprenne que la place que Dieu lui a attribuée est dans ma volonté, tant qu'elle n'y sera pas rentrée, elle sera sans place, sans but, sans ordre, telle une intruse dans la création, n'ayant aucun avenir, elle sera à la rue, sans paix, sans héritage, alors, pris de pitié pour elle, je ne cesserai de lui répéter, reviens à ta place, rentre dans l'ordre, viens chercher ton héritage, vivre dans ta maison. Pourquoi veux-tu habiter une maison inconnue, occuper un terrain qui ne t'appartient pas?
N'étant pas à toi, tu es malheureuse, devenant la domestique et la risée de toutes les choses créées. Tout ce que j'ai créé, étant à sa place, est en ordre et en parfaite harmonie avec tous les biens que Dieu a donnés. Tu es la seule à vouloir être malheureuse volontairement, alors, réintègre ta place, c'est là que je t'appelle et t'attends. Par conséquent, celui ou celle qui se prêtera à faire connaître ma volonté, sera mon porte-parole et je lui confierai les secrets de son règne. Ensuite il montra la création, toutes les choses créées étant à la place que Dieu leur a choisie, dans l'ordre parfait et la complète harmonie entre elles et la suprême volonté qui maintient leur existence intègre, belle, fraîche et toujours neuve, et l'ordre apporte le bonheur commun, la force universelle à tous. Quel enchantement que de voir l'ordre, l'harmonie de toute la création. Et Jésus, en reprenant ces dires ajouta: Ma fille, que nos œuvres sont belles. Elles sont notre honneur et notre gloire permanent, elles sont toutes à leur place. Chaque chose créée remplit parfaitement sa fonction. Seul l'homme est notre déshonneur dans notre œuvre créatrice. Car, s'étant soustrait à notre volonté, il marche la tête en bas et les pieds en l'air. Quel désordre! Il est rebutant. Cela faisant, il rampe sur le sol en se tortillant, se transformant, ses yeux ne peuvent pas regarder très loin et il n'a pas la possibilité de se déplacer pour découvrir les choses, de se défendre si l'ennemi est derrière lui, ni d'aller trop loin car, le pauvre, il est obligé de se traîner sur la tête, le fait de marcher étant la fonction des pieds, celle de la tête de dominer. La vraie et parfaite dégringolade de l'homme et le désordre de la famille humaine, sont dus à son choix de suivre sa volonté humaine. Voilà pourquoi je tiens tant à ce qu'on connaisse ma volonté, afin qu'il revienne à sa place, ne se traînant plus sur la tête, mais en marchant avec ses pieds. Ne causant plus son déshonneur et le mien mais en rétablissant son honneur et le mien. Regarde, ne les trouves-tu pas laides ces créatures marchant la tête en bas? N'éprouves-tu pas aussi de la peine en les voyant si désordonnées? En regardant, je voyais les têtes en bas et les pieds en l'air. Jésus disparut et je suis resté à regarder ce spectacle si désagréable des générations humaines, en priant de tout mon cœur que sa volonté soit connue. Mon esprit est sans cesse au centre suprême de la volonté éternelle, et, si parfois je pense à autre chose, Jésus appelle mon attention à traverser la mer interminable de sa très sainte volonté. M'étant effectivement laissé distraire, mon doux Jésus, jaloux, me serra contre lui en me disant: Ma fille, je te veux toujours dans ma volonté, car elle possède la nature du bien. Le véritable bien est éternel, n'ayant ni début, ni fin. Lorsqu'il a un commencement et un terme, il est plein d'amertume, de crainte, d'anxiété voire de déillusion, ceci le rendant malheureux. Souvent on passe des richesses à la misère, de la chance à la malchance, de la santé à la maladie, car, les biens ayant un début sont instables, passagers, caducs et se terminent dans la fin du néant. Ma suprême volonté possède la nature du bien véritable, qui n'a ni début ni fin, étant donc toujours le même, plein, stable, n'étant soumis à aucune mutation,
Tous les actes de l'âme formés en elle, acquièrent la nature du bien véritable ayant été accompli dans une volonté stable et non pas mouvante, qui contient des biens éternels et illimités. Ton amour, ta prière, tes remerciements et tout ce que tu fais prennent place dans un commencement éternel et acquièrent la plénitude de la nature du bien et, donc, ta prière récolte la pleine valeur et le fruit complet. Toi-même ne pouvant pas comprendre où s'étendront les fruits, les bienfaits de ta prière, elle fera le tour de l'éternité, se donnant à tous, tout en étant toujours pleine de ses effets. Ton amour acquiert la nature de l'amour véritable, indestructible, qui ne diminue ni ne cesse, qui aime pour tous, se donnant à tous, tout en gardant la plénitude du bien de la nature de l'amour véritable et de tout le reste. La force créatrice de ma volonté communique sa propre nature à tout ce qui entre en elle, ne tolérant aucun acte dissemblable au sien. Cela signifie que les actes de la créature entrent dans les voies impénétrables de Dieu, dont on ne peut connaître les innombrables effets. Tout ce qui est illimité demeure incompréhensible aux esprits créés. Car, ne possédant pas la force d'un acte illimité, toutes les choses divines et ce qui entre dans ma volonté, deviennent pour eux insondables et impénétrables. Tu vois l'avantage du verre dans ma volonté. À quel niveau elle élève la créature. De quelle façon la nature du bien lui est rendue, telle qu'elle sortit du sein de son Créateur. Tandis que ce qui est réalisé en dehors de ma volonté, tout en étant le bien, ne peut avoir le qualificatif de bien véritable. D'abord parce qu'il lui manque l'aliment divin, sa lumière. Ensuite parce que ces biens sont dissemblables aux miens en enlevant à l'âme la ressemblance de l'image divine. On enlève, à l'action humaine, le plus beau, la valeur la plus grande. Cela donne des œuvres, vides de substance, de vie, de valeur, telles des statues sans vie. Du travail sans rémunération, qui fatigue les membres les plus forts. Oh! La grande différence entre UVR dans ma volonté et en dehors d'elle. Sois donc attentive. Ne me donne pas la douleur de voir en toi un acte privé de ma ressemblance. Après avoir disparu pendant un court instant, il revint inquiet à cause des offenses reçues. Il voulait se réfugier en moi pour prendre un peu de repos. Alors je lui dis, « Mon amour, j'ai beaucoup de choses à te dire, à définir entre toi et moi. Je veux te demander de faire connaître ta volonté pour que son règne ait son plein triomphe. Mais si tu te reposes, je ne peux rien te dire. Je dois me taire pour te laisser te reposer. » Jésus, m'interrompant, avec une tendresse indicable me serra très fort contre lui, en m'embrassant. Il m'a dit, « Ma fille, quelle est belle cette prière sur tes lèvres demandant le triomphe du règne de la suprême volonté. Elle fait écho à ma propre prière, à mes soupirs, à toutes mes peines. Maintenant, je veux voir quel est le titre que tu souhaites donner aux écrits parlant de ma volonté. » Cela disant, il prit le livre dans ses mains et se mit à lire ce qui fut écrit le 27 août. Il restait pensif en lisant, comme dans un état contemplatif et je n'osais rien dire en entendant son cœur battre si fort, comme s'il était en train d'éclater. Ensuite,
il serra le livre contre lui en disant: Je bénis le titre de tout mon cœur, et tous les mots concernant ma volonté. Et, en levant sa main droite, il prononça les mots de la bénédiction et disparut. Comme à l'accoutumée, je faisais mes actes et mes petits tours dans la sainte divine volonté. Je ne fais que me promener dans le cher héritage que mon doux Jésus m'a donné, dans lequel il y a tellement à faire et à apprendre que ni ma petite vie d'exilé, ni l'éternité entière ne suffiraient à accomplir mes tâches dans cet immense héritage sans limite. Plus on avance, plus on découvre, on apprend de nouvelles choses. Même si, parfois, on les voit sans les comprendre. C'est là qu'intervient Jésus avec ses explications. Sinon, on les regarde mais on ne sait pas en parler. Alors que je faisais mes actes dans son adorable volonté, mon toujours aimable Jésus me surprit, et il me dit: Ma fille, regarde le nombre de choses que nous sortîmes dans la création avec notre fiat, pour le bien de la nature de l'homme et de tout ce que notre volonté avait décidé de créer. Rien ne manqua. Or ayant établi ce qu'il fallait sortir dans la création, et rien ne fut oublié, il en fut de même en ce qui concernait le bien des âmes. Ce que nous créâmes fut tel qu'il dépassa, d'un millier de fois, tous les biens que l'on voit dans la création. Mais, aussi bien, ceux qui devaient servir pour le bien de la nature, que ceux servant pour le bien de l'âme, restèrent déposés dans notre volonté. Car, les choses qui nous appartiennent, nous ne les confions à personne, nous sommes conscients qu'elles seules les conserveraient intègres et belles, telles qu'elles sortirent de notre sein divin. D'autant plus qu'elle seule détient la force conservatrice et multiplicatrice qui, en donnant, ne perd rien, les tenant à la place que nous choisîmes. Il y a tellement de choses dans ma volonté que je veux donner aux créatures mais elles doivent venir les chercher dans leur règne. Autant la nature humaine n'aurait jamais pu partager les biens de la création, en ne voulant pas vivre sous le ciel, ni avoir une place sur la terre où elle aurait été entourée par les choses que j'ai créées. Autant l'âme, si elle ne vient pas vivre sous le ciel de ma volonté, parmi les biens que notre paternelle bonté sortit pour la rendre heureuse, l'embellir, l'enrichir, ne pourra jamais partager ses biens, étant pour elle étrangers et inconnus. D'autant plus que chaque âme aurait été un ciel distinct que notre suprême volonté se serait amusée à orner d'un soleil plus éclatant, d'étoiles plus splendides que celles de la création, une plus belle que l'autre. Regarde l'énorme différence. Pour la nature humaine il y a un soleil pour tous, tandis que, pour les âmes, il y a un soleil pour chacune d'elles, un propre ciel, une fontaine qui jaillit en permanence, un feu qui ne s'éteint jamais, un air divin que l'on respire, une nourriture céleste qui fait grandir merveilleusement dans la ressemblance de celui qui l'a créé. Oh! Combien de choses ma volonté prépara et décida de donner à qui veut venir vivre dans son règne, sous son régime doux et libéral. Elle ne voulait pas confier ses biens au dehors de lui, étant consciente qu'à l'extérieur, ils ne seront ni appréciés, ni compris. D'autant plus que ma volonté seule sait conserver et maintenir en vie ses biens. Uniquement qui vit en elle, est capable
de comprendre son langage céleste.